Voici la synthèse sur les moyens d'observation. Alors, en fonction de ce que l'on veut observer, donc de la taille de l'objet, on va voir qu'il y a différents objets qui s'y prêtent plutôt bien. Vous avez donc ici le microscope, ici la loupe binoculaire, et ici le télescope. J'ai mis les repères pour que vous puissiez bien les identifier. C, vous avez ici, etc. J'ai mis à titre indicatif les grossissements qui vont dépendre ici bien sûr de l'objectif et de l'oculaire, comme pour la loupe binoculaire, comme pour le télescope d'ailleurs aussi. La loupe elle grossit que 2 à 4 fois, plus dans certains cas, mais ce sont des grosses loupes. Les loupes binoculaires, vous voyez, vont passer de 30 à 60, il y en a qui grossissent un peu moins ou d'autres un peu plus, mais c'est un ordre de grandeur, on n'est pas très loin. Pour le microscope, il sert à observer de minuscules objets de moins d'un dixième de millimètre. Il dispose de plusieurs grossissements possibles en fonction des objectifs. Ça c'est la fonction, les fonctions. Les contraintes, il faut avoir de la lumière, prise électrique pour un dispositif lumineux, ou le soleil tout simplement, selon les modèles. Une autre contrainte, c'est que l'échantillon doit être translucide pour laisser passer la lumière, donc il est souvent fin, et malheureusement on observe souvent des choses qui ont été découpées, donc souvent mortes. Il y a aussi une contrainte quant à la manipulation, qui est très fragile des lames de verre. La fonction de la loupe elle est relativement simple, observer sur le terrain, je disais, parce que c'est portable, de petits objets de quelques millimètres. Les contraintes de la loupe sont essentiellement la mise au point et le placement de son œil par rapport à la loupe et à la chose observée. La loupe binoculaire, elle permet quant à elle d'observer en relief de petits objets de quelques millimètres à quelques dixièmes de millimètre. Il faut avoir comme contrainte, il faut avoir de la lumière. C'est un objet qui est fragile, donc le manipuler avec délicatesse. Et on peut dire que c'est assez difficile d'observer en continu un petit animal qui bouge. Mais au moins il est vivant. Pour le télescope, sa fonction première est d'observer des objets lointains et qui sont peu lumineux. Comme contrainte, le télescope doit être stable, parce que je vous rappelle que la Terre tourne, et que si on vise une étoile ou une planète, étant donné que la Terre elle tourne, vous aurez du mal à la suivre. Imaginez, regardez l'enseigne de Carrefour en pédalant avec votre vélo, vous êtes obligé de tourner la tête. C'est un petit peu la même chose. Et bien sûr, ne surtout jamais regarder le soleil directement avec ce genre d'appareil, ou avec tout autre appareil, style jumelle ou autre. Je vous montre ici, dommage. On passe maintenant aux différentes parties du microscope que vous devez connaître. L'oculaire, c'est là où vous allez placer votre œil pour regarder. Vous avez l'objectif, enfin là les objectifs on va dire, qui ont différents réglages qui permettent de grossir à différentes échelles. La platine qui va recevoir la plaquette de verre avec l'échantillon. Le système d'éclairage. Là, vous avez vraisemblablement une ampoule qui éclaire par le dessous. Et ici, très important, 2 boutons particuliers. Un bouton de réglage macrométrique qui permet de faire bouger assez rapidement cet ensemble-là. Et un bouton micrométrique qui permet de faire monter ou descendre la platine tout doucement. Pour les gros déplacements, la vis macrométrique. Pour les petits déplacements, la vis micrométrique. Je vous demanderai de vous entraîner simplement, sans lame de verre déjà, pour apprendre à vous servir de ce microscope. Vous pouvez trouver les points communs avec ce microscope et celui que nous avons plutôt en cours. Le microscope étant un appareil d'observation fragile, je vous demanderai donc de suivre le plus précisément possible cette notice d'utilisation. Donc premièrement, quand on doit s'emparer du microscope, on l'attrape par la poignée ou la potence avec une main et l'autre, on la place dessous pour le déplacer simplement sans le heurter. Si vous avez besoin de brancher la prise, vous me demandez. Je sais que vous êtes capable de le brancher sans moi, mais
c'est moi qui prends les risques au niveau du collège. Si vous avez un miroir, à vous de trouver la source de lumière la plus proche et la plus forte, et d'orienter le miroir de telle façon à récupérer cette lumière. Avant de mettre la lame de verre, on vérifie qu'on a toujours l'objectif qui offre le plus faible grandissement, le chiffre le plus petit. On essaye de récupérer un maximum de lumière. Sur certains modèles, il y a un diaphragme, ce qu'on appelle une espèce de trou réglable qui laisse passer plus ou moins la lumière. Bien sûr, je vous rappelle de ne pas mettre vos doigts sur l'oculaire, sur les objectifs ou sur la préparation. Tout ça doit rester propre. Une fois que les lames de verre sont en place, vous devez faire la mise au point sur la préparation. Donc, vous placez les lames de verre sur la platine, vous fixez la petite platine avec les deux petits crochets métalliques qui s'appellent les valets, vous centrez la lame sur la région à observer. Quand je dis centrer la lame, vous avez un trou qui laisse passer la lumière théoriquement au milieu. Arrangez-vous pour que la chose à observer soit le plus au milieu possible. La mise au point se fait en 2 étapes. On ne regarde pas dans l'oculaire pour commencer, mais sur le côté et on descend, d'accord, grâce à la vis macrométrique, en regardant sur le côté de telle manière à ce que l'objectif du microscope ne casse pas la lame de verre. On est sur le côté et on descend au maximum. On s'arrête avant la lame de verre et il faut bien sûr bien regarder sur le côté pour éviter que l'objectif casse la préparation sur la plaque de verre. C'est une opération délicate à faire, mais je vous fais confiance. Puis, vous regardez dans l'oculaire et vous remontez lentement. D'accord ? Logiquement, donc avec la vis macrométrique, donc de gros déplacements dans le bon sens. Attention, il faudra que vous vous entraîniez avant. Quand vous allez commencer à voir quelque chose, une image à peu près nette, vous pouvez améliorer la qualité de l'image en tournant la vis micrométrique, celle qui va faire de tout petits déplacements. On peut aussi vérifier que l'intensité lumineuse est bonne en jouant avec le miroir si c'est le cas, ou en recentrant la lumière sous le microscope. Vous pouvez déplacer délicatement la lame de verre en appuyant sur le côté par exemple, pour voir si on voit des choses différentes que ce que vous aviez réglé au préalable. Vous pouvez passer ensuite à un objectif plus fort, donc il faut le tourner délicatement. Vous ajustez la mise au point si nécessaire, logiquement avec les vis micrométriques. Je vous rappelle que pour calculer le grossissement total, vous devez multiplier le grossissement de l'oculaire par celui de l'objectif utilisé.